tu t'approches. Donc là, on va voir l'ordinateur avec le logiciel, selon lequel on verra tout à l'heure. L'ordinateur est connecté avec l'appareil, avec un câble, qui est soit une liaison série, soit une liaison USB. Donc ici, on a la porte soufflante, avec donc le cadre qui est monté là sur une porte, avec la structure en aluminium et la toile en nylon. En bas, vous avez le ventilateur qui est actuellement muni de sa plaque qu'on appelle la plaque faible débit, qui peut se démonter comme ça. Voilà, on peut enlever la plaque. Pour avoir le débit maximum, on enlèvera la plaque. Et si on veut pouvoir régler avec des débits plus faibles, on met la plaque. Puis on l'insère. On connecte comme ça. Donc ici, la plaque bas débit est reliée avec le double manomètre. Donc le double manomètre sur lequel donc tu peux t'approcher. Donc il y a un manomètre à gauche sur lequel arrive la connexion vers l'extérieur avec le tube vert. La connexion à l'intérieur est restée libre. Donc ici, on mesure à cet endroit-là la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Sur le manomètre de droite, donc c'est celui qui mesure le flux d'air qui est nécessaire pour maintenir la pression à laquelle on veut travailler. Donc avec la mesure du flux ici avec le tuyau rouge et le flux de référence, disons plutôt la pression de référence ici qui reste libre. Voilà. Et ici en bas, donc on a le bouton de démarrage du ventilateur avec le contrôleur de vitesse. Donc là, on va procéder à une mise en route. Il suffit de tourner. Là, donc, on voit instantanément la montée en pression, puisque sur l'écran du manomètre, comme sur l'écran de l'ordinateur, on voit la mesure instantanément. À savoir par exemple qu'actuellement, là, on est à 40 pascal, 50 pascal, et un flux de 1200 mètres cubes pour maintenir les 40 pascal. Donc là, on va faire une séquence de tests complète pour donc la filtrométrie. Donc la première phase, ça consiste à faire le test pré-statique, c'est-à-dire qu'on va obturer le ventilateur. Donc, on met un obturateur là-dessus et on fait un test qui va durer 30 secondes, qu'on démarre. Qu'est-ce que c'est que ce test? Pendant 30 secondes, on va vérifier en permanence la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur en statique, c'est-à-dire le ventilateur ne fonctionnant pas. Pourquoi? Parce que la norme demande à ce qu'on n'ait pas une trop grande différence de pression statique pendant le test, qui pourrait être éventuellement due à des conditions météorologiques défavorables, un vent beaucoup trop fort sur l'extérieur par exemple. Et donc pendant ces 30 secondes, on fait ce test, et une fois que les 30 secondes sont passées, donc voilà, les 30 secondes sont passées, on va sauvegarder le résultat du test, et le logiciel va nous dire si on peut continuer. Donc ce qui est le cas ici, on peut continuer parce qu'on n'a même pas 0,3 pascal d'écart entre l'intérieur et l'extérieur pendant ces 30 secondes, donc c'est largement bon pour pouvoir faire le test. Donc à partir de ce stade, on va mettre en route le ventilateur. En enlevant d'abord effectivement le cache. Donc on met en route le ventilateur et on va le mettre à la pression maximum, c'est-à-dire aux alentours de 60-70 pascal. La mesure, ici on a 65, on va monter un petit peu, voilà, 70, et on va sauvegarder le premier résultat. Donc là on a notre premier point de mesure à 70 pascal, et on va baisser de 10 en 10. Donc là on va descendre aux alentours de 60. Voilà. Deuxième point. Ensuite on va descendre aux alentours de 40.
recherche un point aux alentours de 40. Et on continue à descendre comme ça. Pascal. Et puis un dernier point au minimum. Idéalement, il faudra descendre aux alentours de 10-15. Ici on a 15. Voilà. Donc là on a terminé. Le test en lui-même il est terminé. Donc ça a duré à peu près 2 minutes, le temps de régler les différents paliers. Et on a, comme on peut le voir sur l'écran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Et ces points sont bien alignés, il suffit de cliquer sur graphe et on voit que nos points sont bien alignés sur la courbe. D'ailleurs, on a un facteur d'alignement qui est affiché également sur le résultat, ici de 0,999, c'est ce qu'on appelle le facteur de corrélation, qui doit être supérieur à 0,98, là on est largement bon. Donc ici on a un autre fichier de résultat sur lequel on peut voir donc, dans des conditions réelles sur un bâtiment sur lequel nous recherchions le niveau basse consommation rénovation, c'est-à-dire essayer de descendre à 0,8 en Q4 PA Surf. Et en fait, avec le test qui a été fait, nous sommes descendus à 2,85 et nous avons mis en évidence de très gros problèmes de fuite au niveau des fenêtres sur cette installation.